On va revenir à notre but sur le partenariat. L'équipe représente le Toulouse Basket Basket. Il y a des déceptions, surtout dans la manière dont on perd. On s'était fixé un objectif de contrôler la raquette. Et voilà, on a échoué. Ils ont pris 17 rebonds offensifs sur le match, ce qui nous font beaucoup mal. Et voilà, on les a beaucoup laissés attaquer. Il y a un joueur qui a pris feu. On n'a pas su reconnaître et on n'a pas trop fait attention à lui quand il le fallait. Et voilà, je pense que c'est le seul joueur qui marque les 3 points sur ce match-là, donc ça nous fait un peu de mal. Et vraiment, c'est les rebonds. C'est le rebond dans l'énergie. Ils ont vraiment attaqué le panier. Et voilà, après nous, on n'a pas eu un gros match d'adresse. Mais bon, l'adresse, c'est comme ça, c'est aléatoire. Et je pense qu'on aurait dû faire un meilleur job au niveau de la raquette. Oui, c'est une victoire vraiment importante pour avoir déjà une balance positive, cette victoire, 6 défaites sur cette phase aller. Et on n'avait pas gagné souvent contre les équipes qui nous précédaient au classement. On avait gagné un match sur 7, alors qu'à l'inverse, on avait fait le plein contre les équipes qui nous suivaient au classement avec 5 sur 5. Donc là, on a une deuxième victoire contre des équipes du top 8. Et c'est satisfaisant pour terminer cette phase aller parce que la phase retour va être très compliquée avec la réception de Rueil d'abord, de Chartres un peu plus tard, voire d'Orchy qui voyage bien. Donc on a très peu de matchs qui sont, je dirais, faciles à gagner dans cette phase retour. Donc c'était bien de concrétiser une dernière fois dans la phase aller. Remise en jeu, la Charité Basket. Déception, après, sur la physionomie du match, je crois que le résultat est logique. C'est une équipe qui nous a posé pas mal de problèmes, notamment à l'intérieur. On était dominé à l'intérieur et dominé notamment sur les rebonds. On laisse beaucoup de deuxième chance, 23 points sur deuxième chance. Donc c'est compliqué. Ce soir, il nous manque de l'adresse par rapport au match qu'on a pu faire précédemment. Mais Mulhouse y est pour quelque chose aussi. Et ils ont défendu avec beaucoup de rigueur. Et en concédant autant de rebonds et en n'ayant pas d'adresse, il était compliqué de tenir le score. En face, il y a un joueur qui sort de sa boîte, voilà, qui met 21 points. Bon, voilà, on n'est pas trop ciblé. C'est le seul joueur qui met des paniers à 3 points de son équipe. Mais il en met 7. Donc voilà, bravo à Mulhouse qui a fait le match qu'il fallait. C'est vrai qu'on a fait un bon match là collectivement, on a bien respecté le plan de jeu. D'ailleurs ça fait 2-3 matchs qu'on progresse en défense, en attaque, dans tous les secteurs du jeu. Là on avait à cœur de bien entrer dans la partie et voilà, ça s'est bien passé. Des fois, je pense qu'il y a des matchs comme ça. Après, nous, on a l'habitude d'être adroit. Peut-être que le fait qu'il y ait moins d'adresse, ça nous perturbe un peu plus. Après, je pense que défensivement, le fait qu'ils appuient et qu'on laisse autant de choses à l'intérieur, derrière, on n'a pas pu développer notre jeu rapide aussi souvent qu'on a l'habitude. Donc, moins de jeu rapide, donc moins notre style. Et voilà, en première mi-temps, on met que 30 points. Ça ne correspond pas trop. Oui, mais on est devant parce que globalement on a bien joué. On ne peut pas faire de reproches quand dans une partie
pendant quelques minutes, on n'arrive pas à mettre les tirs, ça fait partie du jeu. Mais globalement, notre objectif aujourd'hui était à nouveau défensif. Songez que la Charité tourne à 87 points de moyenne. On voulait les tenir à moins de 80 de toute façon et pour se rassurer à moins de 75. L'objectif est pleinement atteint. Et de ce point de vue-là, la première mi-temps était remarquable, mais il faut quand même se rendre compte qu'ils ont de très bons joueurs. À avoir connu aussi ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'on fait marche par marche, mais il y a une marge de progression qui est importante et je pense qu'on peut encore plus progresser. Mais c'est vrai qu'on va de l'avant, on va tous vers un seul but et ça c'est bien, c'est comme ça qu'on avance. Bah voilà, je vous dis, la maîtrise du rebond. La maîtrise du rebond où on a laissé beaucoup de deuxième chance et ça c'est compliqué quand on arrive à faire des stops, quand l'équipe rate les shoots, mais prennent le rebond et arrive à retransformer derrière. Maintenant on a eu un petit peu de mal à se mettre dans le match, on a manqué de rythme en première mi-temps. Mulhouse a pris les bonnes options défensives. On n'a pas eu l'adresse extérieure qui aurait permis de faire justement ressortir un petit peu cette défense-là. On a des joueurs qui sont passés à travers aujourd'hui. Bon ben voilà, l'adresse, on sait qu'on ne peut pas compter toujours dessus. Et on n'a pas su trouver les ressources pour inverser la tendance. Maintenant on encaisse 85 points à domicile. Mulhouse est quasiment dans sa moyenne, mais on sait que c'est compliqué de laisser une équipe, notamment à l'extérieur, à 85 points et de pouvoir rivaliser. Aujourd'hui, ben voilà, il nous manque 10-15 points, peut-être si on avait une meilleure adresse, mais c'est comme ça. Sur la deuxième mi-temps, voilà, on met beaucoup plus de points. On met 44 points là. On est mieux sur la deuxième mi-temps, mais bon, après je pense que c'est des matchs qui arrivent dans la saison. Tu ne peux pas être au top tous les matchs, donc le mieux c'est d'apprendre et de ne pas faire les mêmes erreurs. Le meneur Williams, l'américain, il nous a transpercé dans le troisième quart-temps pour aller trouver ses propres paniers en pénétration. Quand on aidait sur lui, il arrivait à transmettre au pivot qui est de ce fait leur meilleur marqueur avec 26 points ce soir. Voilà, il est entouré, ils sont entourés ces deux de très bons tireurs au poste 2, 3, 4. Voilà, mais l'axe 1-5 a failli être pénalisant pour nous, toxique pour nous. Tout simplement, c'est pour ça qu'ils sont devant nous au classement, qu'ils ont déjà remporté 8 victoires et que malgré cette victoire contre eux, on n'en est qu'à 7. Donc oui, c'est une équipe qui a beaucoup de talent, c'est des marqueurs. Et les garçons se sont arrachés pour diminuer la moyenne des adversaires et faire un match défensif. Je crois qu'on a eu une bonne réaction d'orgueil dans le troisième quart-temps, où sur notre défense de zone, on arrive à revenir, on arrive à grappiller, on met un peu plus de rythme en attaque, mais on n'a pas su, voilà, assurer le finish. Mais bon, faut reconnaître que Mulhouse mérite son match. Déçu évidemment, mais bon, voilà, il n'y a pas péril non plus. On a eu un passage à vide au niveau de l'adresse. Voilà, on ne mettait pas les tirs à 3 points. Globalement, on n'en a pas mis, à part Bassa Doumbé qui heureusement en a mis beaucoup et qui nous sauve un peu la mise dans ce domaine-là. Et puis au moins on a été courageux. On avait du mal à aller sous le panier adverse, alors comment on trouve les points? C'était notre carton le plus faible en attaque, avec 15 points quand même.
Et on a retrouvé de la défense et de l'allant, un peu de jeu rapide dans le dernier quart-temps où on a marqué 28 points. Et on remet 3 tirs à 3 points par Bassa, donc, que je viens de citer. Et on trouve également beaucoup d'actions très positives vers le panier de la part des joueurs destinataires de ce jeu-là. Et cet équilibre-là a fait qu'on a pu reprendre la tête et finalement terminer à l'écart qu'on avait creusé en première mi-temps, à savoir On n'en fait quasiment jamais. La dernière fois qu'on a pu faire du 5-5 de qualité, c'était en septembre, le 2 septembre. On n'en fait jamais, on est que 7. Donc après, là aussi, on réintègre des joueurs. On a réintégré Pape Bey. Il a joué les 2 derniers matchs, mais il est sorti tôt. Donc voilà, on doit s'adapter encore à rejouer avec lui. Voilà, il a fait un bon match ce soir. Voilà, ça change le dynamique des autres joueurs qui étaient là, du groupe, ça change la rotation. Donc je pense que voilà, c'est un tout. Et voilà, les pièces vont se remettre dans l'ordre, mais on n'est pas du tout inquiet. Voilà, juste il y a des soirs, il faut s'admettre vaincu. Et voilà, c'est comme ça. On est plutôt satisfait. Il faut savoir que ça fait peut-être un mois et demi qu'on n'a pas fait un seul entraînement en 55. On s'est retrouvé à 6, on est aujourd'hui à 8, on a encore 2 joueurs blessés. Et c'est très très compliqué pour nous la semaine, on n'arrive pas à travailler collectivement. Maintenant on est à 8 victoires sur les 11 derniers matchs. On avait commencé par 2 défaites sur un groupe qui était renouvelé à 70%. Voilà, avec un des 4 plus petits budgets de N1. Donc il faut quand même savourer là où on est aujourd'hui et tirer du positif de tout ça. Maintenant, voilà, on n'a pas de pression particulière à se mettre. On va tout faire pour assurer un maintien le plus rapidement possible. Et après, pour nous, c'est un peu du bonus et on espère retrouver nos blessés pour commencer à travailler, je dirais. Pour moi, d'un point de vue personnel, pour l'instant, c'est vrai que on a un bilan positif, donc 7-6 grâce à cette victoire ce soir, donc ça c'est plutôt bien. Et il ne faut pas oublier qu'on est promu aussi, hein, donc ça c'est super important. Mais c'est vrai que pour l'instant, contre les grosses équipes, on n'a pas encore réussi vraiment, enfin on va dire les grosses équipes, les équipes du top 5, on n'a pas encore réussi vraiment à aller les accrocher à l'extérieur, etc. Après, contre les équipes qui sont concurrents directs avec nous, c'est vrai qu'on a à chaque fois gagné. Maintenant, c'est qu'une phase aller, c'est encore super long. Il y aura des matchs à aller chercher à l'extérieur, des matchs à gagner aussi à domicile. Mais on va regarder déjà le prochain match et contre Andrézieux, ça va être très très difficile. Rebond 14 blancs. 14 blancs, rebond 14 blancs. Le constat, c'est qu'on progresse. Hein. On était à 3 et 7. Voilà, donc sur les 6 derniers, on en gagne 4. C'est pas mal. On a un peu redressé la balance sur la deuxième moitié, et surtout je le vois tous les jours à l'entraînement, l'équipe est appliquée, elle travaille très bien et elle progresse, et je me surprends à leur dire veille de match que ce qu'ils font à l'entraînement c'est bien, s'ils arrivent à le reproduire en match, on a des chances de le gagner, et puis ils doivent s'en rendre compte, ils progressent vraiment, leur travail est très très sérieux, très rigoureux à l'entraînement. Et ils progressent, c'est aussi ça. Il faut quand même se souvenir que nous, on rentre dans cette division avec 2 défaites dès le départ. On est cueillis,
on est les promus et avec peu de joueurs qui ont l'expérience de l'intensité qu'il faut déployer, en plus des qualités techniques individuelles et collectives. Il y a une intensité physique à déployer pour avoir des chances de gagner. Et on a également progressé dans cet investissement-là, et dans la prise de conscience et dans la réalisation de l'effort et des impacts qu'il faut tenir dans des matchs de ce niveau-là. C'est vrai qu'on est tous les uns solidaires avec les autres. On s'entend bien, on fait quelques trucs à côté aussi, pas que le basket. Et puis c'est vrai qu'on se côtoie tous les jours, donc on a le temps de travailler et aussi on a le temps un peu de rigoler. Mais c'est vrai que le groupe se porte bien. Les victoires, 5 défaites, on le prend. Hein. Si on est en début de saison et qu'on nous propose ça, on le prend. Nous, on est dans une optique de maintien. Donc dans une optique de maintien, tu as 8-5. Un maintien, je pense, il joue à 12-13 maximum dans une coupe comme ça. Donc voilà, après derrière, tu essaies de jouer le top 5 si tu en as envie. Mais la priorité, c'est de viser le maintien le plus tôt possible pour être tranquille. Donc je pense que là, on a fini les matchs allés. Voilà, maintenant, il faut engranger les victoires pour essayer d'en arriver à 13-14. Mais derrière, tu joues libéré et voilà, on essaie de voir où est-ce que ça nous amène. On a joué 7 matchs à domicile pour seulement 5 déplacements. Il faut bien se rendre compte que ce sera l'inverse en phase retour, puisqu'on recevra prochainement le centre fédéral et on aura 7 déplacements difficiles. Pour le moment, on a gagné 3 fois en déplacement, c'est bien, mais 7 déplacements difficiles et la réception des leaders, réception je le répète, de Chartres, de Rueil encore avant Noël. Et donc ce sera difficile de gagner à domicile et difficile de gagner à l'extérieur. Pas du tout évident qu'on puisse refaire cette victoire dans la phase retour. Même si l'équipe progresse, il faudra aller gagner l'un ou l'autre match à l'extérieur en tout cas. Non, pas d'inquiétude. Je crois qu'on a un groupe qui est talentueux. Ce soir, pour moi, c'est pas une contre-performance d'avoir perdu contre Mulhouse, qui est une belle équipe, qui est une équipe qui monte, qui a un beau promu, qui a une équipe équilibrée. Et c'est une équipe qui va continuer à progresser. Voilà, ce soir, ils ont été meilleurs que nous. Il faut leur rendre ce mérite-là. Le score 85 à 60.